Venez, on discute un peu, ouais. C'est un plaisir pour moi de participer à La Chaise. C'est Tony, artiste zouk, pop, R&B, chanteur. Merci hein, si vous avez aimé Miel. Après, c'est vrai que c'est un son qui me tenait à cœur parce que je voulais mettre un peu d'R&B et un peu de compas et ça a donné ça. Ce soir, laissons couler le miel, on ira au septième ciel. La nuit est à nous, la nuit est à nous. Il y a plusieurs façons de bien-être. Par exemple, bien manger, faire du sport, ça c'est se sentir bien, c'est un bien-être. Être bien avec sa famille, ça aussi c'est un autre bien-être. Être proche des gens qu'on aime, ça c'est un bien-être. Pour moi, c'est en fait la base du bien-être, pour moi, tout part de l'amour. Voilà. Si je peux résumer le truc, c'est l'amour. Vraiment, c'est la base du bien-être. Tant qu'on reçoit de l'amour et qu'on donne de l'amour, le bien-être, il sera là. Des gens qui lui veulent du bien, des gens qui le portent vers le haut, des gens qui viennent avec des ondes positives. C'est vraiment très important d'être entouré de gens qui ont des ondes positives, pas des gens tout le temps négatifs. Tu n'y arriveras pas, tu le feras pas. Non, dans la vie, tout est possible quand on croit en soi et surtout quand on dit que c'est chacun son destin, chacun s'aligner. Donc, et ne pas se comparer aux autres. Et c'est ça le plus important, c'est d'écrire ta propre histoire et surtout de croire en soi, quoi qu'il arrive. C'est pas parce que tu n'as pas réussi ce projet-là que tu vas pas en réussir un autre. Et même, tu sais, dans la vie, c'est pas parce que tu n'as pas fait forcément de longues études que tu vas pas réussi à gagner ta vie. Et, il faut avoir un état d'esprit où il faut croire en soi. Et à la base, moi, je voulais même pas faire chanteur. À la base, moi, j'étais vendeur. Je travaillais dans le luxe. J'étais chez Gucci, si on peut citer les marques. Et j'étais stockiste. Et j'ai commencé en tant que choriste de Diams, après Kerry James. Et après, j'avais intégré une chorale We Are One. Et moi, choriste, ça m'allait très bien. Et puis, il y a eu ce petit coup de pouce où je me suis dit, j'ai commencé à me prendre au sérieux. J'ai commencé à enregistrer, mais sans me dire que j'allais faire une carrière. Et puis de là, j'ai rencontré pas mal de personnes. Des gens m'ont donné la force, comment dire. J'ai commencé à me dire que si je le fais, je vais aller au bout. Je vais bien le faire. Et c'est vraiment ça ma mentale. Je me suis dit, que ça marche ou que ça marche pas, je veux bien faire les choses. Et c'est le conseil que je peux vraiment donner aux gens, c'est que quel que soit ce que vous entrepreniez, allez au bout. Que ça marche pas, et soyez fiers de vous. Et il y a une forme de réussite dans ça, de dire je l'ai fait. D'accord, ok, ça n'a pas fait des millions de vues, d'accord, ok. Par exemple, tu veux faire avocat, d'accord, mais va au bout de tes études, va au bout, donne-toi les moyens et la réussite, elle est là. Pour moi, la réussite, elle est là. Voilà. C'est une forme de réussite, mais la réussite, elle est là, c'est de dire j'ai accompli. Voilà, aller au bout de son accomplissement. J'aurais dit fais attention parce que petit j'étais très hyperactif, très impulsif et je maîtrisais. En fait, j'ai un gros défaut, je suis très mauvais perdant. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je me battais avec des copains pour des cartes, pour une Game Boy, pour un puissance 4. Juste, ton père accepte que la défaite fait partie du jeu en fait. Et moi, j'acceptais pas la défaite, même à la PlayStation. Je cassais des manettes, je m'embrouillais avec des copains alors que c'est qu'un jeu. Relativise, dans la vie, il y a plus important. Donc voilà, c'est ce que j'aurais dit au petit Axel, c'est calme, c'est rien, c'est qu'un jeu. Un jour, j'étais sur scène. Et à l'époque, je faisais un peu plus de poids. Et moi, dans mes shows, j'aime bien faire monter des filles sur scène. Et je fais monter une fille sur scène, je l'assois sur la chaise, je commence à faire mon show. Et là, elle caresse mon ventre et elle dit à tout le monde ah, il a un gros ventre. Et tout le public rigole. C'est-à-dire que je chantais et les gens, ils faisaient que rigoler. J'ai dit depuis ce jour-là, je suis parti à la salle, j'ai maigri, les abdos, tout. Et quelque part, j'étais obligé de faire ça parce que j'ai oublié que je faisais un métier où j'étais exposé. Et tu es obligé, quand tu es chanteur, entre guillemets, quand tu es un homme, tu vends aussi une image. Et là, ça m'avait mis un coup dans mon ego, même pour moi, je voyais les gens qui rigolaient, elle se moquer de moi. Et je dis, ça m'arrivera plus jamais. Et de là, j'ai commencé à faire du sport, à bien manger, à changer de rythme de vie, tout ça pour être dans un bien-être.
Footballeur. Bon, la footballeur si j'avais les qualités, ou sinon journaliste footballistique. J'adore le foot, je regarde beaucoup de foot, j'aime analyser les matchs, j'aime regarder les émissions qui parlent de foot, les anecdotes de footballeurs, de journalistes. Moi, j'ai une vraie passion. Et franchement, même après ma carrière, si on me propose un poste à l'équipe 21 ou à RMC pour faire des talks, parler de foot, c'est avec grand plaisir. En soi et de jamais abandonner, de jamais abandonner quand on fait quelque chose et si ça ne marche pas, ben c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui t'est destiné et de ne pas accepter l'échec en se disant ben, je n'y arriverai pas, je ne ferai jamais rien. Non, vois sur une autre voie et c'est peut-être juste une orientation qu'il faut prendre et surtout ne pas rester sur un échec. C'est-à-dire ne pas se dire ouais, j'ai pas réussi, je suis nul. Non, si j'ai pas réussi, ben, c'est peut-être pas pour moi, je ferai autre chose. Ou si tu veux continuer, tu dire ben, au moins je sais ce que c'est l'échec pour arriver à ton objectif, la victoire elle sera encore plus belle. C'est ce que je me dis souvent. Je me suis dit, quand par exemple je sors un son, ça n'a pas le nombre de vues escompté, ça n'a pas pris, je ne suis pas là en train de me dire ah mince, ben, je me dis ben, le prochain, quand il aura le nombre de vues, la victoire elle sera encore plus belle. Et en fait, c'est vraiment le conseil positif que j'essaie de donner aux gens, c'est hey, c'est pas grave, la victoire, elle sera encore meilleure. Elle sera encore meilleure. Et c'est-à-dire, et on apprend de ces échecs. Tu vois ce qui n'a pas marché, tu vois pourquoi. Des fois, c'est même pas toi, c'est peut-être le public n'était pas, après dans mon cas, dans la musique, peut-être le public n'était pas prêt à aller à ta rencontre à ce moment-là. C'est pas que tu n'es pas bon, c'est pas que ta musique n'est pas mauvaise, c'est que le public n'était pas prêt à te rencontrer à ce moment-là où le public était peut-être concentré sur autre chose, sur une autre musique, sur un autre chanteur. Et toi, continue. Et quand le public va venir à ta rencontre, et tu verras que la victoire, elle sera encore plus belle et tu te diras, punaise, j'en ai bavé pour arriver là, mais maintenant que je l'ai, je savoure ma victoire et comme quoi le travail paye. Voilà, le conseil, c'est le travail paye, quoi qu'il arrive. Et la patience, travail, patience, c'est vraiment ces deux vertus-là.